Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Outre-mer. Je la pose au nom de mon collègue Gérard Poadja, sénateur de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, monsieur le ministre, la Nouvelle-Calédonie est actuellement en proie à une série de crises. Crise institutionnelle et politique, après le renversement du gouvernement il y a un mois. L'actuel gouvernement ne parvient pas à se trouver un président. Cela à la veille d'une probable demande de troisième référendum sur l'indépendance. Crise budgétaire, puisque le territoire doit voter son budget avant le 31 mars, sous peine d'être placé sous tutelle de l'État. Crise industrielle et économique, avec un cours du nickel à son estiage et le conflit relatif à la vente de l'usine du Sud, qui, heureusement, semble aujourd'hui résolu. Catastrophe naturelle, avec le cyclone Niran. Enfin, maintenant, crise sanitaire, avec la détection des premiers cas de Covid dans ce territoire qui jouissait jusque-là de son statut privilégié de zone Covid-free et se retrouve entièrement confiné depuis lundi. L'impression générale qui se dégage est alarmante. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Monsieur le ministre, la France n'est pas seulement l'Hexagone, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Or, face à cette situation exceptionnelle, les réponses de l'État sont-elles à la hauteur ? Avez-vous pris la mesure de la crise que traverse ce territoire néo-calédonien ? Quelle est votre stratégie pour y remédier ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole à M. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. C'est à travers vous, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur Gérard Poadja, qui est actuellement même sur le Caillou. Bon, vous avez listé les nombreux défis auxquels évidemment la Nouvelle-Calédonie est confrontée. Si on commence par l'usine du Sud, on se félicite au nom du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, du ministre de l'Économie et des Finances, de voir effectivement la conclusion de cet accord entre les différentes parties sur lequel l'État et le gouvernement s'est largement investi dans le cadre évidemment de la gestion du calendrier de la reprise, dans le cadre aussi et bien sûr des expositions financières extraordinaires que le Parlement a bien voulu d'ailleurs concéder pour cette usine du Sud. Il faut le rappeler, l'effort il est collectif, il est national, on aura l'occasion d'y revenir. Le nouvel enjeu il est sanitaire, vous l'avez dit, en mauvais français, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie étaient Covid-free, ce n'est désormais plus le cas depuis la fin de semaine dernière. Là aussi, évidemment, la solidarité nationale est complètement appelée. Alors, déjà pour le confinement général que nous connaissons en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna, sur évidemment le renfort sanitaire, un certain nombre de choses vont se déployer dans les temps qui viendront. Un renfort sanitaire également qui doit se faire en lien avec Wallis et Futuna, sur laquelle la situation est encore plus difficile qu'en Nouvelle-Calédonie. Soutien économique et financier, évidemment, puisque ce confinement général va donner lieu à un certain nombre de fermetures administratives d'activités économiques, touristiques et commerciales, où là aussi nous serons évidemment au rendez-vous. Puis enfin, bien sûr, c'est le calendrier politique. C'est la formation de ce nouveau gouvernement, sur lequel il n'appartient pas au gouvernement de la République, évidemment, de faire une ingérence en la matière. Mais enfin, on souhaite que ce gouvernement puisse évidemment se constituer le plus rapidement possible pour pouvoir continuer le travail, notamment sur les implications du oui et du non, la date à laquelle le Congrès de la Nouvelle-Calédonie pourra réclamer ce troisième référendum approche. Et je l'ai dit au nom du gouvernement il y a maintenant quelques jours, le gouvernement, bien sûr, est prêt à discuter, y compris, bien sûr, d'un nouvel accord, puisqu'on sait très bien qu'il faut désormais définir le lendemain de l'accord de Nouméa. Voilà, en quelques mots, en 2 minutes, pour répondre aux 10 plaies d'Égypte que vous avez rappelées pour la Nouvelle-Calédonie et pour le Caillou. Merci, monsieur le ministre. Allez-y, vous avez 36 secondes. Oui, merci, monsieur le ministre. Je connais votre engagement pour les Outre-mer, mais la situation générale de la Nouvelle-Calédonie est dramatique. Et j'aimerais simplement vous dire qu'il est important aujourd'hui, en tous les cas, que ne se rajoute pas le problème des doses qui sont attendues pour le vaccin. Il me semble qu'il en faudrait 10 000 par semaine. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc je compte sur vous pour surveiller tout ça.